N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Je sors tout juste de quelques jours d'hôpital aux soins intensifs pour quelques problèmes de santé. Et j'ai été entouré de toutes sortes de médecins, de spécialistes. On m'a fait des analyses, des scans, des radios et tout le reste. J'étais vraiment entouré comme on ne peut pas l'être. Mais à un moment donné, on m'a injecté un liquide et qui m'a fait terriblement souffrir. À ce moment-là, j'ai pensé à mon homélie de dimanche dernier, souffrance et croissance. La souffrance et croissance. Et j'ai essayé de vivre ça dans cette perspective, donner un sens à cette souffrance en me disant, quelque part, ta souffrance construit quelque chose. Mais à un moment donné, j'en pouvais plus. C'était trop dur. Ça me faisait souffrir. Alors, j'ai appelé l'infirmier qui m'a débranché la chose pour quelques moments pour que je puisse reprendre le souffle. Et alors, j'ai compris que c'est très beau de justifier la souffrance, de l'expliquer, de donner toutes sortes de belles théories comme je le fais. Mais quand on la vit, c'est autre chose. Quand on sent la souffrance toucher, marquer, alors on dit, ça suffit, Seigneur. Oui, alors là, je pense aussi à un de mes amis du Canada qui a des difficultés respiratoires depuis des années et qui vit avec des bonbons d'oxygène sur la poitrine ou sur le dos, je ne sais plus, pour arriver à respirer. Il me disait, oui, ce que tu dis est très bien, mais moi je souffre, je souffre. Alors, lui prodiguer des conseils ou des consolations et lui dire, bon, tu sais, sa souffrance, elle a une valeur, etc. Eh bien, ceci m'amène à une autre réponse à la question de la souffrance. L'expliquer, la justifier, lui trouver un sens, c'est très bien, c'est très beau. Mais en même temps, il y a une autre réponse. Vous allez me dire, alors laquelle? Eh bien, la combattre la souffrance, lutter contre. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, justement, Jésus rencontre un lépreux. Vous avez écouté aussi la première lecture. Les lépreux, dans l'Ancien Testament, comme dans beaucoup d'autres peuples, étaient considérés comme des exclus, des parias, des impurs. On les chassait hors du camp. Ils devaient porter une clochette ou bien crier lépreux, impurs. Et tout le monde s'écartait d'eux. La société humaine a été terrible pour les lépreux et d'autres parias de la société, comme en Inde pendant des millénaires. Bon, mais c'est pour dire que l'autre réponse à la souffrance, c'est la combattre, s'attaquer à elle, la diminuer. Quand je lis les récits d'autrefois, comment les malades étaient jetés n'importe où, quand ils étaient recueillis, ce n'étaient pas des hôpitaux, c'était des dortoirs lamentables où les gens traînaient une vie malheureuse. Pas d'infirmiers, pas de médecins, pas de médicaments, rien de tout ça. Et nous avons tout ça et nous nous plaignons encore aujourd'hui. En d'autres termes, si la souffrance a diminué dans le monde, et elle a diminué certainement énormément, quand on voit les conditions d'autrefois et celles d'aujourd'hui, et des gens qui se plaignent encore dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas eu tout leur confort, c'est écœurant. Mais en même temps,
Alors, combattre la souffrance, c'est quoi? Combattre la souffrance, c'est s'attaquer à cette question en disant je vais faire tout ce que je peux. Et tout ce que je peut changer la situation. Car la situation a bien changé depuis autrefois. Les hôpitaux n'existaient pas. En fait, c'est l'Église. Des gens comme Vincent de Paul, et bien avant lui, Basile de Césarée, au IVe siècle, qui était le créateur des hôpitaux dans l'histoire. Eh bien, ces hôpitaux étaient des mouroirs, si on peut dire, où les gens râlaient avant de s'éteindre, sans personne à côté d'eux, sans aucun soin, sans aucun médicament, sans aucune espérance. Tout ça a changé. A changé pourquoi? A changé parce qu'il y a eu des scientifiques, des chercheurs, des experts qui, pendant des années, se sont acharnés pour détecter les microbes, les virus, les bactéries, tous ces agents destructeurs à travers des analyses et une consultation au niveau mondial actuellement. Voilà, la maladie a énormément diminué, la souffrance a énormément diminué. Et ceci est bon. Il ne faut pas croire que Dieu se complaît à voir des gens souffrir, se tordre de douleur. Vous allez me dire alors pourquoi il a fait la souffrance? Il a fait un monde inachevé en nous le confiant, en nous disant tu as tout ce qu'il faut pour le rendre bien meilleur, le transformer. Alors, c'est là que toute la recherche scientifique, et les pharmacies, et les médecins, et les laboratoires, et tous ces savants qui se penchent sur cette question de la maladie et du mal, prend sens dans le plan de Dieu. En d'autres termes, ce monde peut être différent, et il est déjà tellement différent qu'il était dans le passé. Alors, Jésus a fait la même chose aujourd'hui dans l'Évangile. Il ne prodigue pas des consolations faciles à ce lépreux qui l'appelle au secours. Il le guérit, et toute sa vie publique, Jésus n'a fait que ça, guérir toute maladie, toute infirmité. Après avoir compati, après avoir souffert avec tous ces gens-là, il les guérit. Donc ce n'est pas simplement des mots, hein? Non. Alors, Jésus qui a fait ça, il nous dit, en mon nom, vous ferez la même chose, en mon nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous guérirez, en mon nom, vous soulagerez. Ça veut dire qu'il nous confie ça comme une mission. La mission qu'il nous confie n'est pas uniquement spirituelle. Prêcher l'évangile, ce n'est pas simplement le faire par la bouche, avec des mots, mais de le faire par des actes. Si bien que l'évangélisation n'est pas simplement une question de prodiguer des discours, des sermons. Annoncer la bonne nouvelle n'est pas simplement annoncer une espérance à venir dans l'eschatologie, à la fin de l'histoire, dans l'au-delà. C'est déjà s'attaquer au problème et essayer de le résoudre. Est-ce qu'un jour nous arrivons au bout du problème du mal et de la souffrance? Dieu seul le sait. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais au-delà du mal physique, il y a le mal moral qui est plus profond, qui est peut-être l'origine justement de ce qu'on appelle le mal, la souffrance, la maladie et la mort elle-même. C'est un mystère, oui. Mais moi, je ne peux pas résoudre ce mystère. J'essaye de l'expliquer à ma manière, mais ce que j'essaye de faire, c'est de lutter contre lui à travers notre travail à Caritas. On lutte contre la misère, contre la souffrance, des dispensaires, l'éveil à la santé sur des centaines de milliers de personnes. Je vous ai raconté comment je m'étais attaqué au problème de la lèpre en Égypte et que nous sommes arrivés à l'éradiquer complètement en une vingtaine, une trentaine d'années. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ils étaient des centaines de milliers, il n'y en a plus un seul. Mais tout ça signifie qu'on peut changer la situation
on peut modifier les choses. Alors, deux conclusions à ce que je dis là. Premièrement, s'attaquer soi-même à la souffrance autour de nous pour essayer de la soulager et autant que possible de lui mettre un terme. Chacun doit s'interroger, qu'est-ce que je fais pour que les gens souffrent moins autour de moi? Et deuxièmement, sentir l'importance et le caractère sacré de tout ce qui est recherche médicale, recherche scientifique, sur les médicaments, sur les maladies, en disant ceci est un sacré. D'une certaine manière, je puis dire que un laboratoire, un centre de recherche est aussi sacré qu'une église ou qu'un temple, parce qu'ils vivent un combat dans le plan très concret au quotidien, qui est celui qu'annonce, que proclament les prédicateurs dans les églises ou ailleurs. Alors, je voudrais terminer par ce refrain du psaume d'aujourd'hui. Seigneur, n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, n'oublie pas le cri des malheureux. Hier matin, j'étais à l'hôpital en train d'attendre mon tour. Et j'ai vu une femme écrasée, appuyée sur le mur. J'ai vu son visage et je me suis dit, quelle tristesse, quel découragement, quelle fatigue. Pauvre femme. Eh bien, vous voulez que Dieu ne regarde pas ceux qui sont là, écrasés, perdus, que de psaumes montrent Dieu sensible à la souffrance humaine. Et c'est là peut-être la grande consolation, de savoir qu'au cœur de ma souffrance, Dieu souffre avec moi et comme moi. Amen. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse.